Mwana 6 classe alobi soki okoya vraiment yo mifutela ticket ngana koya kozongisela okotoyo nakobi omoninga na internet na biso baswahili bayebakanga na kosaka te matière eza sire te na betaka ngo te tuna baswahili bayebisa bino naza na bapreuve alobi na kotuto magoda kitoko yo yakaka koto na kisope mwana ngo lingala kotenga malokole ya danono mwana futi business class ya $6,000 amati anvioti Kinshasa akomi na Kinshasa akuti batu ya fali na kotanga bino bakombo na kotanga bino bakombo soki bozo bouger akuti batu ya fali ba préparer na ebite kona na Kinshasa na moni kaka bakomi Léon Hotel na Kinshasa kozalaka place babengi Léon Hotel eboko melanga yesi soki ezali bamemi mwana tina Léon Hotel bamemi mwana tina Léon Hotel $15,000 pona mutu oyo akomemela fali na bantourage na ye danono oyo aza na Australie pona makambo ya Colette nde makambo tozoyoka na réseaux sociaux na yebite soki tokopesa sujet oyo titre nini parce que ekomi grave surtout les gens qui n'ont pas encore écouté l'histoire ici de Colette de l'Australie. La personne qui nous a amené la nouvelle s'appelle Danono, c'est une influenceuse congolaise sur le TikTok. Elle est mieux connue pour les choses de... c'est là où elle est vraiment forte. Quand elle parle de ça là, quand elle parle de DSA7, oui, c'est là où elle est forte. Alors elle nous a amené une histoire tellement choquante, émouvante, surprenante sur les réseaux sociaux concernant une dame qu'on appelle Colette, une fille de 18 ans seulement. 18 ans, elle vit en Australie, à Melbourne. Malheureusement, je ne connais pas les prénoms de la fille. Je ne sais pas, mais on nous donne seulement les prénoms, c'est Colette, mais le nom de la famille n'est pas encore connu, n'est pas encore divulgué sur les réseaux sociaux. Alors la femme ici, Danono, aux gens qui n'ont pas encore compris, écoutez la vidéo, elle a dit ceci. Mais malheureusement, ce n'est pas en français, c'est dans la langue traditionnelle, une langue locale, soit internationale, c'est Swahili. Elle a dit que Fally Ipupa, du Cap La Merveille, Aigle, a fait des rapports sexuels sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec une fille de 18 ans qui vit en Australie, mais elle est d'origine congolaise. Après un moment de relations intimes, personnelles entre ces deux gens, elle a été invitée par M. Fally Ipupa en Australie et au Congo. Donc la question est là. Et la question que moi je me pose, je vais partir avec des analyses directes dans la vidéo ici. Une fille de 18 ans, on a déjà pris l'avion, la première classe dans l'avion pour aller au Congo. Qui lui a payé les billets? Parce que dans la fille ici a dit que Fally Ipupa avait dit qu'elle puisse payer les billets elle-même et Fally va rembourser l'argent dès son arrivée au Congo pour être vrai que c'est vrai qu'elle va venir pour ne pas perdre l'argent à une personne inconnue. Alors après avoir maîtrisé les relations amoureuses sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est quelle sorte de fétiche Fally était en train de faire. Il se pourrait que la fille là était en train d'enregistrer la vidéo de l'autre côté de l'océan, justement à Melbourne en Australie. Aujourd'hui, l'affaire est sur les toits. La fille a quitté l'Australie dans la première classe elle a acheté un billet de $6,000 selon la dame ici. $6,000. Elle a pris l'avion de l'Australie, je ne sais pas, en Europe, de l'Europe au Congo. Elle a été accueillie par les membres, par les staffs de Fally Ipupa à l'aéroport de Njili où elle a été escortée à l'hôtel. J'ai oublié le nom de l'hôtel, ça est dans la vidéo ici, toi que j'ai mis au début. Je peux continuer à le mettre si j'ai le temps. Alors de là, elle a été transférée de l'hôtel d'accueil à un autre hôtel où elle a été vraiment accueillie par la star internationale, la star congolaise Fally Ipupa du Cap La Merveille, autrement dit Aigle. Ils se sont rencontrés à l'hôtel, elle a été logée là-bas. Je ne sais pas pendant combien de temps, je n'ai pas capté toute la vidéo. La vidéo a été coupée sur le TikTok
je passe aux warriors qui ont signalé la vidéo. Les gens disent que ce sont les warriors, d'autres personnes disent que c'est l'équipe de Fally qui est sur les TikTok pour gérer la personnalité de Fally Ipupa, qui ont été obligés de signaler la vidéo et la vidéo a été interrompue. Heureusement que les gens ont coupé des morceaux par-ci par-là. La vidéo, elle est déjà sur tous les toits des réseaux sociaux. La vidéo est partout. Il y a beaucoup de clips partout sur les TikTok et Facebook aujourd'hui. Alors, on se pose la question. Comment la fille a pu obtenir, une fille de 18 ans, obtenir 6 000 $ et prendre le risque de prendre l'avion de l'Australie jusqu'au Congo? Pour moi, c'est encore point d'interrogation. Je ne comprends pas comment, même si c'est la famille qui devrait organiser les voyages, une fille de 18 ans, elle va aller à Kinshasa, peut-être ne connaît aucune personne. Quelles sont les précautions qu'elle a prises, les précautions de sécurité qu'elle a prises elle-même dans les cas où elle est arrivée et qu'elle n'avait personne à l'aéroport? Quels seraient les après son arrivée à l'aéroport de Kinshasa au Congo? Mais ça, c'est un point d'interrogation que je continue à m'interroger selon que les histoires évoluent dans les réseaux sociaux. Alors, dès son arrivée à l'aéroport, à l'hôtel, le nom de l'hôtel là m'échappe, mon Dieu. L'hôtel là, donnez-moi un instant. L'hôtel là, c'est le deuxième hôtel où elle a été logée. C'est l'hôtel... Donc, il se suivait sur Instagram. Donc, c'est Instagram. Mais là où la femme, là où c'est ça... Oui, hôtel Rotana, elle a été logée à Rotana. Je vous ai déjà mis la vidéo, en tout cas, suivez la vidéo là. Malheureusement, c'est une vidéo qui n'est pas dans la langue française ou bien anglophone. Alors, c'est pour cela que j'ai fait un peu de détails dans la vidéo ici. Donc, Fally à recevoir la femme au Rotana, je sais pas si c'est hôtel Rotana là-bas. Elle a expliqué à la femme de 18 ans, Fally a 48 ans. Imagine-toi la fille de 18 ans, donc il y a décalage d'âge de 30 ans entre la fille et Fally Ipupa. 30 ans décalage d'âge entre la fille qui est partie de l'Australie jusqu'au Congo pour coucher avec Fally Ipupa. Il y a le décalage de 30 ans. Mais elle devait partir puisque mentalement, elle a été désorientée mentalement. Une personne de 30 ans, elle doit vraiment convaincre une fille de 18 ans. Et maintenant, quand on l'a reçu là-bas, Fally lui-même a dit ceci: je vais bien te pointer jusqu'à ce que tu vas sentir. Mais moi, je me pose la question. La fille, elle a 18 ans. Même si elle a déjà pointé par-ci, par-là, elle n'aura pas l'expérience par rapport à quelqu'un de 48 ans. Donc, c'est normal que Fally Ipupa la pointe tellement bien qu'elle puisse la mougou comme il faut et pour qu'elle puisse avoir de l'expérience. Et puis, elle doit savoir qu'elle a couché avec une star. Donc, Fally va prouver que lui, c'est la star et c'est lui qui l'a envoyé ici. Il se pourrait que Fally devait rembourser le prix du billet de la fille, puisque aller au Congo, c'est elle qui devait payer, mais Fally devait rembourser les frais de transport. Les logements, la nourriture, le séjour est assuré par l'équipe de Fally Ipupa. C'est ce que la dame ici est en train de nous dire. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que c'est vrai? Parce que il y a seulement une personne qui parle de ça sur les réseaux sociaux. Et la personne là, c'est Elle-Seal dans nos noms. Est-ce qu'elle nous parle de la vérité? Est-ce qu'elle nous relate la vraie réalité? Est-ce que c'est un montage? C'est quelque chose que personne ne sait, ni moi et vous. On espère qu'elle va venir avec d'autres vidéos. Elle a dit même qu'elle va retourner sur les réseaux sociaux pour donner les détails, les noms de la famille de la fille, et les photos, les captures des vidéos et des photos que Fally a fait avec la dame là. Il se pourrait également que la femme là a perdu le téléphone. Le téléphone là est perdu. Alors, elle ne sait pas celui qui a pris le téléphone. Elle a peur que les vidéos soient exposées
à son issue. Elle a peur que les vidéos qu'elle a prises dans son téléphone soient éparpillées. Mais moi, je vais vous dire ceci. Quand on parle des voleurs de téléphone, à ce que je sache, selon mes recherches et mes connaissances, il n'y a pas les plus grands voleurs de téléphone que l'entourage de Fally Ipupa. Il n'y a pas. On a les expériences. Au Congo, il y a plus de 3 musiciens qui ont déclaré que l'entourage de Fally leur a volé les téléphones. On a la dame ici, Virginie Manganga, quand elle était à Côte d'Ivoire, on lui a arraché les téléphones également. Donc, la femme ici, elle peut penser qu'elle a perdu son téléphone quelque part, mais en réalité, l'entourage de Fally là, ils sont les meilleurs, puisqu'ils savent que à chaque fois que Fally est dans ses actions, il pourra avoir des personnes, des tierces personnes qui peuvent prendre des vidéos et des photos. Alors, ils sont prêts à sécuriser l'image de Fally, à protéger l'image de Fally à tout prix. Alors, moi, je suis sûr et certain. Si c'est vrai que l'histoire est vraie, je peux vous garantir, soit garantir à la dame ici que son téléphone n'a pas été volé par une personne inconnue, son téléphone est volé par l'entourage de Fally, puisque ça, c'est un entourage qui est expert dans les systèmes de téléphone. C'est là ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, à partir par Emel Alliance, c'était un musicien de Wenge Musica, qui a été intimidé par Fally et ils ont volé son téléphone. Il y a un journaliste qu'on appelle Kila Kelesi. Fally et son chanteur Emmanuel Macron a volé son téléphone. Virginie Manganga à Côte d'Ivoire, l'entourage de Fally Yorobo a témoigné que oui, ils avaient volé son téléphone. Donc, ce sont des histoires qui sont vraies. Alors, la dame ici, Colette, si elle a perdu, si elle perdait son téléphone, ne cherchez pas loin, regardez l'entourage qui était là à côté de Fally pour passer cet entourage-là qui pourra prendre le téléphone. Je n'ai pas dit c'est Fally, mais je parle de l'entourage de Fally Ipupa du Cap La Merveille, autrement dit Aigle. Alors, dans Nono qui est une personne wanted, une personne recherchée, 15 000 $ mis en jeu pour la personne qui va amener Dan Nono à Fally Ipupa. C'est pourquoi je pense que c'est vrai, parce que c'est la seule personne qui a divulgué les informations sur les réseaux sociaux. C'est la seule dame, Dan Nono, qui nous a donné les informations que personne n'avait sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain que si on est à la recherche de sa tête, on la cherche, on veut la captiver, on peut la capturer, on veut la kidnapper pour 15 000 $. C'est pas possible, c'est parce que c'est elle qui nous a amené la nouvelle que je vous transmets dans la vidéo ici. Mes chers amis, je ne suis pas auteur de cette histoire, je ne sais même pas comment ça a commencé. Je ne fais que relater l'histoire qui a été donnée, qui a été introduite sur les réseaux sociaux par la sœur Dan Nono. Alors, l'histoire ici, je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais on est en train de suivre avec attention ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Si c'est vrai qu'elle est recherchée pour un montant de 15 000 $, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un roche sous l'angouche. Si c'est vrai que l'histoire ici est vraie, alors Fally risque de payer cher, parce que c'est son image qui sera en danger. Si par exemple vous volez le téléphone et que la fille là va se venger à cause du téléphone, elle peut dire beaucoup de choses, elle peut relater beaucoup de choses, elle peut accuser même Fally Ipupa. Et ça peut aller très loin, parce que si la fille là, elle est déjà citoyenne australienne, alors elle peut avoir des avocats compétents qui peuvent défendre ses droits et ses obligations. Alors l'entourage de Fally, soyez prudents. Quand vous faites des choses pareilles, vous devrez toujours penser aux conséquences. À chaque fois que vous faites action, il y a également des réactions. Si la dame ici sera recherchée pour une somme de 15 000 $, pourquoi vous allez faire cela si vous ne vous sentez pas coupable de ça? Soit au lieu de la chercher pour 15 000 $, portez plainte, elle doit se défendre, parce que c'est votre droit, un droit de vous protéger. Et si elle a raison, elle va chercher les avocats, vous allez vous affronter devant les juges, devant le tribunal, et c'est le meilleur, on fera le meilleur qui va gagner. Je sais que la vidéo ici est longue, mais mes chers amis, prenez patience, prenez le temps de partager la vidéo, de commenter si vous avez des commentaires.
N'oubliez pas de mettre les j'aime si vous avez aimé le contenu. Je sais que le contenu est vraiment beau, c'est détaillé. La femme avec preuve, elle est là. Alors on se revoit à très bientôt dans une autre pièce. Portez-vous bien. À plus.